Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment modéliser sur SketchUp cette jolie table de chevet. On va voir différentes techniques comme la gestion des composants, la gestion des groupes, comment appliquer des matières et puis surtout comment concevoir et modéliser pas à pas un meuble dans SketchUp. Allez, c'est parti, accroche-toi, on y va. Pour démarrer, il te suffit de cliquer sur le menu ici en haut à gauche de ton écran et de cliquer sur créer un nouveau modèle. Donc tu te retrouves dans l'interface vierge de SketchUp. Ils ajoutent souvent un personnage, ça va t'aider en fait à avoir une notion d'échelle, donc de voir si ton document est aux bonnes dimensions, et puis ça te permet aussi de gérer, pourquoi pas, un certain niveau de proportion. Alors la première étape, ça va être d'utiliser une fonction qui est indispensable dans SketchUp, c'est cet outil, l'outil maître. Et quand tu passes le curseur de ta souris sur la fonction, eh bien tu retrouves entre parenthèses s'il y a un raccourci clavier. Ça veut dire que tu peux aussi activer la fonction avec la touche T de ton clavier. Je te conseille d'apprendre au fur et à mesure d'utiliser ces raccourcis clavier parce qu'ils vont te faire gagner un temps phénoménal. Alors on y va, on va dessiner dans un premier temps le caisson de notre table de chevet. Pour cela, on va du coup renseigner les dimensions. Donc, je vais cliquer ici sur l'axe vert. Une fois clic gauche, je déplace un petit peu mon curseur et là tout simplement, ce que l'on peut observer, c'est qu'en bas à droite de l'écran, tu as une petite zone de saisie ici qui te demande en fait tout simplement de renseigner la longueur que tu souhaites appliquer. Donc je te propose de suivre les plans que je te rappelle, tu peux télécharger gratuitement. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Je saisis 40 cm et j'appuie sur Entrée. Donc là, je sais que j'ai deux lignes parallèles, l'axe vert et l'axe que je viens de créer à 40 cm. Ensuite, on va ajouter la profondeur du meuble. Donc pour ça, on va décaler une ligne à partir de l'axe rouge de 38 cm. Donc je rappelle, je clique sur l'axe rouge, je décale un peu la souris pour donner le sens dans lequel je vais décaler et créer cet axe. J'aurais pu très bien partir dans l'autre sens. Et je saisis la valeur. Et puis, dans un premier temps, on va s'arrêter là puisqu'on va continuer la suite de la modélisation. Donc, deuxième outil qu'on va découvrir dans SketchUp, c'est l'outil rectangle. Rectangle que tu peux activer également avec la touche R de ton clavier, tu peux le voir, donc c'est cette icône là. Et tout simplement, le rectangle va te permettre de faire un rectangle en deux clics. Donc il te suffit de cliquer sur l'une des extrémités, comme par exemple ici l'intersection entre tes deux lignes, et de cliquer sur l'autre extrémité. Et là, comme tu peux le voir, il va avoir modélisé un magnifique rectangle. Très important pour quitter une fonction, car là tu vois que je peux enchaîner la création des rectangles, eh bien il suffit d'appuyer sur la barre espace de ton clavier. Et dans ce cas-là, tu reviens sur l'outil d'origine qui est l'outil sélection. Et il te met bien d'ailleurs entre parenthèses le raccourci clavier space pour dire espace. Donc là tu as modélisé un petit rectangle. Ce rectangle, on va donner maintenant une épaisseur à notre planche, puisque ça va représenter par exemple la partie basse de notre caisson. Donc il suffit pour cela de sélectionner la surface et de lancer la fonction, la fameuse fonction pousser-tirer de SketchUp, mondialement connue, mais qui a révolutionné un petit peu le monde du modelage 3D. C'est une fonction vraiment pratique, donc tu l'actives avec l'icône ou avec la touche P, tu sélectionnes ta surface, tu choisis le sens de décalage, soit en bas, soit en haut, et puis tu renseignes l'épaisseur de ton caisson ici, enfin de ta planche, pardon, donc entre parenthèses, tu peux vérifier sur le plan, mais c'est bien 2 cm, on a des planches ici de 2 cm, et tu vois que tu as ajouté de l'épaisseur à ta matière. Alors là, attention, on est face à la première erreur du débutant fatale, ce serait de continuer à modéliser tel quel. Mais ce qu'il faut savoir dans SketchUp, c'est que là, si tu sélectionnes un élément, tu vois qu'il sélectionne la surface à chaque fois, ou l'arête de l'élément. Mais en fait, ici, ça n'est pas vraiment une pièce, c'est une multitude d'arêtes et de surfaces. Donc, on doit absolument
dans SketchUp dissocier et faire un petit peu comme la réalité, c'est-à-dire là on va lui dire que ça c'est un composant, c'est une planche. Alors on peut même lui dire que c'est un groupe. Il y a une différence, on verra ça un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais dans l'immédiat je te propose tout simplement de créer un groupe. Donc pour créer un groupe, on va devoir sélectionner l'ensemble des éléments. Si je clique une fois, il sélectionne la surface. Si je clique deux fois, il sélectionne la surface plus les arêtes concernées par cette surface. Si je clique trois fois, 1, 2, 3, il sélectionne l'ensemble des surfaces. Et une fois que j'ai sélectionné l'ensemble de mes éléments, je peux cliquer droit et je vais lui demander de créer un groupe où il y a aussi la notion de composant. Mais dans l'immédiat, on va créer un groupe. Une fois que tu as créé un groupe, donc tu peux sélectionner, cliquer dans le vide pour désélectionner. Et si tu recliques sur ton élément, tu vois que cette fois-ci, il sélectionne l'ensemble de tes surfaces. Ce qui veut dire que là, tu vas pouvoir continuer de modéliser tranquillement sans qu'il n'attache tous les éléments à cet élément-là. Ils vont maintenant être bien dissociés. Et ça, c'est très très important dans SketchUp. Il faut absolument prendre le réflexe de créer des composants ou des groupes au fur et à mesure de sa conception. Donc, alors ensuite, pour concevoir ce meuble, j'ai prévu de l'assembler simplement avec des encoches et de la colle. Il n'y aura pas de tourillon, pas de vis, pas de lamello, pas de domino. On va simplement coller et on va usiner une petite encoche ici sur le côté. Donc je te propose de faire ces encoches. Alors, on y va. Maintenant que tu as créé un groupe, pour éditer ce composant, il faut double-cliquer dessus pour rentrer dans l'édition en fait de ce groupe et avoir la possibilité de modifier cet élément. Donc, ce qu'on va faire, c'est des petites encoches, et pour cela, on va réutiliser la fonction mettre, et je rappelle, tu peux aussi l'activer avec la touche T de ton clavier, et on va décaler par rapport à cette arête-là. Donc je clique sur cette arête, je déplace dans la bonne direction ma ligne, et je saisis du coup 2 cm pour donner l'épaisseur en fait de ma planche, et on va ajouter ici eh bien 1 cm. Alors comme je sais que c'est la moitié ici, je peux aussi utiliser les points d'accroche. Tu vois, si tu cliques sur cette arête là, tu descends et tu viens chercher ici la zone à peu près milieu de cette arête, je vais avoir un petit point bleu qui me dit que je suis ici à 1 cm et je suis au milieu surtout de l'arête. Donc je peux cliquer dessus. Et puis ensuite, je vais activer l'outil rectangle et je vais tout simplement dessiner un petit rectangle. J'appuie sur la barre espace, je clique sur l'arête et je viens pousser tirer en appuyant sur la touche P. Je viens pousser tirer jusqu'à, vous voyez ici, sélectionner l'arête au fond. Et automatiquement, il va comprendre quand on clique sur l'arête au fond, eh bien qu'il faut supprimer l'ensemble. Donc cette fonction pousser tirer me permet à la fois de créer de la matière, mais aussi de supprimer de la matière. Allez, pour s'exercer, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je reprends la fonction mettre, je clique ici, je viens renseigner au clavier 2 cm, j'appuie sur entrée, et ensuite j'ai déjà finalement ma ligne de construction qui passe ici par le milieu, donc j'active la fonction rectangle, je viens chercher les 2 extrémités, j'appuie sur P et je viens pousser, tirer. Ah, alors là, très intéressant, on voit ici qu'il se passe pas ce qui était prévu. Alors, tout simplement ce qui se passe, c'est que en réalité, je ne suis plus dans l'édition de mon composant. Ça veut dire que j'ai dû cliquer dans le vide et ça a désélectionné l'édition de ce composant. Donc dans ce cas-là, c'est pas grave, je recommence, je peux faire CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais double-cliquer à nouveau sur l'élément jusqu'à ce que je puisse, voilà, comme ceci, sélectionner. Et je peux reprendre mon outil rectangle et comme je peux le voir ici, j'ai toujours ma ligne de construction qui est disponible. Donc je peux très facilement corriger le tir et là, ça se passe beaucoup mieux. Ok, donc là j'ai réalisé les 2 encoches, donc maintenant je peux effectivement cliquer sur une zone vide pour désélectionner. Je reprends bien mon ensemble et je vois que tout est propre. Ici c'est parfait. Alors ce qu'on va faire ici, c'est que on va également ajouter tout de suite, tant qu'à faire, on va finir littéralement cette pièce là, puisqu'après on va en fait la copier.
Alors, je vais même faire autre chose. On va être plus malin que ça. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer quelque chose. Alors là, je vous ai montré comment éditer un groupe. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut supprimer un groupe. Donc, il suffit de sélectionner l'élément. Et on va cliquer droit dessus et on va l'éclater. Alors l'éclater, ça revient en fait à annuler la création du groupe. Donc soit je modifie le groupe, c'est ce qu'on a fait aussi en double-cliquant dessus, mais sinon je peux aussi l'éclater. Si je l'éclate, je retrouve indépendamment chaque élément que je peux sélectionner. Mais là, je vais vous faire créer un composant. Et la différence pour que vous sachiez entre un groupe et un composant, un groupe, c'est vraiment un groupe d'éléments unique. Un composant, c'est quelque chose, si je le duplique ensuite, c'est-à-dire je fais une copie de mon élément, eh bien toutes les modifications derrière que je vais faire sur un composant vont être répercutées sur tous les composants copiés. Exemple, ici, je vais par exemple copier, on va créer le composant, on va le copier, et ensuite on va ajouter des rayons sur ces deux arêtes-là. Et bien on va voir qu'en ayant créé un composant, automatiquement ces rayons vont s'ajouter sur les copies. Donc, on y va, on triple-clique sur cet élément pour sélectionner l'ensemble et on va tout simplement créer un composant. Alors un composant, SketchUp me demande de donner un nom. Donc par exemple, je vais dire plateau avec rayon. Vous pouvez donner un petit peu ce que vous voulez, il n'y a pas forcément de règles. Sur un meuble, ça reste assez simple. Et ensuite, on va pouvoir donc voir comment faire des copies. Donc pour faire une copie, je peux sélectionner mon élément, appuyer ici sur la touche déplacer, flèche du clavier M, et je vais appuyer en même temps, je maintiens appuyé CTRL. Et à ce moment-là, on voit que il est en train de faire une copie. Je clique pour l'instant de manière aléatoire, c'est pas tellement gênant, on va pouvoir le repositionner précisément par la suite. Maintenant, je vais vous montrer comment on va retourner cet élément, puisque là, il faut que les encoches soient de l'autre côté. Donc, il faut qu'on le retourne à 180 degrés. Donc, il suffit de sélectionner cet élément. Je vais appuyer ici sur les trois petits points pour développer des fonctions supplémentaires. Et j'ai une fonction, regardez, qui s'appelle retourner. Je clique sur retourner. Là, j'ai trois possibilités pour retourner l'élément, mais on va le retourner par rapport à ce plan-là. Donc, je clique sur ce plan. J'appuie sur la barre espace. Et regardez comme par magie, bam, il a ici retourné cet élément. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la hauteur de notre caisson. Donc la hauteur de notre caisson, il fait 50. Alors, dans ce cas-là, je vais aller chercher mon outil mètre. On va cliquer sur l'arête ici. Alors, intéressant aussi, vous voyez là, quand vous développez l'outil mètre, en fonction de là où vous déplacez votre souris, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se raccrocher automatiquement à des axes. Donc pour verrouiller un axe, vous avez possibilité d'utiliser les touches du clavier. Par exemple, si j'appuie sur la flèche haute, ici, de mon clavier, de mon pavé directionnel, eh bien il verrouille selon cet axe. Donc là, ça me tranquillise un petit peu et je suis sûr d'avoir mis la ligne dans la bonne position. Donc je saisis 50 au clavier et je fais entrer. On va dézoomer un petit peu, on va la retrouver du coup, elle est là un peu plus haut. Et je vais pouvoir sélectionner cet élément et le déplacer. Hop, donc là je vais tout simplement le glisser et on va aller le glisser de ce point-là jusqu'à ce point-là. Vous voyez, c'est très facile d'être précis. Et là, regardez comme par magie, on a effectivement maintenant une hauteur de 50. Alors si je veux vérifier, je peux aller chercher par exemple l'outil cotation et je vais aller faire une cotation de ce point à ce point et j'ai bien 50 mm. Allez, je fais clic droit dessus pour l'effacer. Pour l'instant, j'ai pas besoin d'ajouter de cote. Et on va continuer. Donc maintenant, la seule chose que j'ai à faire, écoutez, regardez, c'est très simple. Je vais créer un rectangle, comme ceci. Je vais tout de suite créer un groupe. Donc là, je vais recréer un groupe. Je double-clique sur le groupe, je sélectionne et je vais étirer jusqu'à sélectionner l'arête du fond. Et j'ai réalisé le panneau sur le côté. Maintenant, je peux tout simplement le copier. Donc je déplace mon élément, j'appuie sur la touche CTRL pour le copier et je viens le positionner dans l'angle ici. Très facile.
Alors ensuite, pensez à enregistrer. Là, j'aurais déjà dû enregistrer depuis très longtemps. Donc je vais enregistrer le document. Purger ces éléments. Alors oui, SketchUp propose souvent de purger les éléments. On peut dire oui, on peut dire non. Là pour l'instant, on va dire non. Et je vais aller enregistrer mes projets. Ce projet dans mes projets de meubles. Voilà. Et je vais lui donner un nom ici. Donc là, je vais l'appeler table de chevet. Enregistrer ici. Donc vos modèles s'enregistrent en fait dans le cloud de SketchUp, ce qui vous permet derrière assez facilement de les retrouver également sur votre téléphone ou vos autres appareils mobiles. Donc je rappelle que SketchUp Free maintenant est full utilisable sur un navigateur. Il n'y a plus de version où vous pouvez installer gratuitement SketchUp sur un ordinateur. Vous y accédez depuis en fait un navigateur. Alors on va continuer, je vous avais dit on va ajouter un rayon. Alors même d'ailleurs je vais le faire ici, c'est plus facile. Donc là je vais éditer du coup ce composant, c'est pas un groupe mais un composant, ce qui je rappelle va nous permettre de dupliquer la création de ce rayon sur les autres pièces dupliquées sur le modèle. Et tout simplement ici on va créer un arc. Alors avant de créer un arc, je vais donner en fait la valeur de mon rayon. Donc ici je vais créer une ligne à 1 cm. Ici je sais que j'ai aussi 1 cm puisqu'on avait coupé à la moitié de l'épaisseur de 2 cm. Donc là je vais avoir le centre de mon rayon et je vais faire un arc qui va de là à là. Alors on y va, hop, arc, donc là ça va être arc tout simplement. Hop, je clique sur le milieu, je viens cliquer sur une extrémité de l'arc, je viens cliquer sur l'autre extrémité de l'arc, et automatiquement, vous pouvez voir, il a créé l'arc. Alors comme j'ai créé l'arc ici sur des éléments qui sont aux limites, automatiquement, vous voyez, il me crée des petites surfaces en fait. Donc je peux très facilement sélectionner cette surface, j'appuie sur P, et je viens chercher l'autre extrémité. Et regardez, j'ai un magnifique rayon. Alors on va voir si ce que je vous avais dit est vrai, est-ce qu'il a bien dupliqué sur la partie inférieure. Magique. Donc ça, c'est toute la force des composants. Quand vous créez un composant, tout est répliqué, toutes les modifications sont répliquées sur chaque réplique du composant. Donc on y va, on reste bien dans l'édition de ce composant. On appuie sur la touche T, on vient faire un trait à 1 cm. Vous pouvez même appuyer sur la touche clavier A pour arc. Alors non, pardon, parce que là, du coup, c'est un arc tangent. Donc je vais reprendre ma fonction arc. Je peux le faire dans les deux sens. Automatiquement, il crée la surface et je viens l'ouvrir ici sur l'extrémité. Et voici. Donc là, vous voyez, on a terminé la base du caisson. Ça, c'est absolument magnifique. Alors, on continue. Donc, ici, je vais retourner le caisson. Je vais tout de suite aller fabriquer le fond. Alors, j'ai envie de vous montrer une technique un peu plus avancée pour le fond. C'est-à-dire que ici on va créer une petite pièce. Alors regardez, je n'ai même pas besoin ici de tracer de ligne, on va aller chercher le milieu ici et le milieu de cette extrémité. Hop. Ce qui veut dire que là j'ai 1 cm, 1 cm, 1 cm de partout. Je vais créer un groupe. Et ensuite, je vais créer de l'épaisseur sur cette pièce. Alors 0.5. OK. Donc là, j'ai bien un fond de 0.5. Mais du coup, j'ai de la matière ici qui est en collision. Alors, ce que je peux faire, tout simplement, c'est que je vais demander en fait de soustraire de la matière. Donc je vais demander en fait d'enlever la matière de cette plaque sur ce composant. En gros, je vais un peu comme un moule créer une empreinte. Donc pour ça, je vais sélectionner ce composant, je vais cliquer sur les 3 petits points et ici je vais choisir en fait la fonction soustraire. Je sélectionne le solide sur lequel je veux soustraire et regardez comme par magie, ici il m'a fait une encoche. Donc il a en fait enlevé la matière qui était en collision entre les deux composants. Alors, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que du coup, ce composant n'a pas affecté ce composant-là. Donc, du coup, c'est une technique qui a ses limites. Mais je vais vous montrer maintenant une autre méthode. On va le faire tout simplement manuellement.
Donc ici par exemple, je vais tout simplement éditer cet élément-là. Je vais aller chercher l'outil rectangle et puis on va aller chercher la limite. On va voir que ça va aussi très vite. Mais c'était intéressant que je vous montre aussi cette fonction. Donc 0.5, utilisez bien le point. Ok. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là par contre, vous voyez, ça vous montre aussi que comme c'est un groupe et pas un composant, bah ça ne fait pas la réplication de l'autre côté. Donc même chose ici. 0.5, hop, ok. Et puis je vais faire de même du coup pour ce composant là. Alors là du coup il faut que je m'accroche ici. Et je peux aller chercher cette surface là. Ok. Voilà, donc là on a bien réalisé en fait les encoches qui vont nous permettre ensuite de coller. Moi ce que j'aime bien faire dans mes meubles, c'est sur les fonds, j'utilise du contreplaqué et je viens le coller comme ça dans une rainure, ce qui fait que c'est extrêmement propre. Je vais tout de suite modéliser justement le fond du caisson. Donc je vais représenter un rectangle tout simplement. Ici je peux venir lui donner une épaisseur jusqu'à cette face-là. Je fais 3 clics. Alors on va recommencer pour être sûr. Je fais 1, 2, 3. Créer un groupe. Terminé. Donc on a déjà bien avancé sur notre caisson. Donc on va pouvoir continuer et représenter du coup les tiroirs. Alors je vais te montrer comment on va modéliser un tiroir et ensuite je te laisserai faire les autres tiroirs puisque ce sera vraiment exactement la même chose. Alors, je vais déjà contrôler la dimension. On va aller chercher l'outil de cotation, hop, qui est ici. Donc je regarde quelle distance j'ai ici. J'ai 36 mm, on va laisser au minimum allez, un demi-centimètre de jeu pour laisser passer librement le tiroir. Donc on va partir du principe que la largeur de nos tiroirs font 35. Donc là, faut pas hésiter sur SketchUp à modéliser un peu sur le côté. De votre projet pour après ramener les choses éventuellement. Ou alors vous pouvez les faire directement effectivement dedans. Donc là à la limite on va faire ça, ce sera beaucoup plus simple. C'est pareil, on va mettre un petit peu du jeu de partout. Hein. Donc là par exemple si je prends la cote de profondeur totale, il faut quand même que je laisse un petit peu de jeu au fond, faut pas que ça touche le fond du meuble, donc 37,5. Voilà, on peut laisser au moins un bon centimètre, donc 36,5. Et ensuite, comme on va intégrer la façade des tiroirs, eh bien il faut aussi qu'on prenne en compte cette dimension-là, donc de 2 cm. Donc on va faire 37,5 moins 2, 35,5 et puis moins peut-être 1 cm, 1 cm et demi. Donc on va aller jusqu'à 34. Donc dans ce cas, on peut évidemment tracer. Alors le plus simple dans ce cas-là, c'est peut-être effectivement de tracer ici sur le côté. Donc là voilà, ne pas hésiter, par exemple, hop, on va mettre 2 cm, ça donne l'épaisseur de notre tiroir. Et puis on va dire ici, donc là on a 0.5, c'est la taille de notre fond. On a dit 1 cm, voilà. Donc au moins là, comme ça je ne me trompe pas, puisque je me base vraiment sur la conception directement de mon meuble. Donc ok. Ensuite là je peux faire une ligne ici. Et puis on avait dit 35 cm de large. Ok. Donc on va aussi donner l'épaisseur ici. 1.2. 1.2. Ok, donc je vais faire les tiroirs dans ce sens-là. Voilà, puisque on va créer ensuite des rainures qui vont servir de glissière. Donc on a dit 15 cm par exemple pour le haut. Je crée un groupe. Je vais tout de suite copier ce tiroir de l'autre côté. Et ensuite, je n'ai plus qu'à créer comme ceci l'autre panneau, et je peux bien sûr copier ce panneau de l'autre côté. Je le sélectionne, j'appuie sur M, je le déplace, je maintiens appuyé CTRL
et je viens le plaquer. Donc là on a bien le centimètre de jeu, les 0,5 de l'épaisseur du caisson, et on pourra comme ça faire une petite rainure pour laisser passer une glissière de notre tiroir. On va maintenant appliquer le fond. Donc je dessine un rectangle, je le sélectionne, j'appuie sur P, je donne l'épaisseur 1.2, terminé. Donc tout ça ce sera collé, et puis ensuite on pourra, comme vous pourrez le voir sur le plan, je vais peut-être pas le modéliser ici, mais on pourra ajouter des goupilles pour renforcer en fait la solidité du fond. Ça c'est une petite option que je vous ai mis dans les plans directement. Donc vous avez même bien sûr après possibilité de créer un groupe pour cet élément, c'est-à-dire que pour tous ces éléments. Alors là d'ailleurs, je vois que le groupe n'est pas créé ici, voilà. Mais je peux ici faire une zone de sélection et je peux aussi créer un groupe pour tous ces éléments du tiroir, ce qui me permet derrière de le déplacer très facilement en une fois, parce que sinon bah, vous serez obligé de les sélectionner un à un, ce qui est un peu embêtant. Donc après, voyez, on n'aura plus qu'à aller positionner le tiroir. Alors pour le positionner, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez l'attraper par le milieu et aller chercher le point milieu. Comme ça, vous voyez qu'il est déjà bien positionné, déjà en termes de largeur. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous pouvez appliquer le jeu que vous le souhaitez, c'est-à-dire que vous resélectionnez, hop, ou vous verrouillez par exemple sur l'axe bleu, puis vous donnez simplement un décalage de hauteur. Donc par exemple, pareil, je peux mettre 1 cm. Et puis si je souhaite le décaler de l'épaisseur, eh bien je peux aussi utiliser la flèche gauche pour la verrouiller sur l'axe vert. Là je mets 2 cm puisque c'est ce que je vais avoir en termes d'épaisseur pour ma façade. Et là je suis parfaitement positionné. Je peux même vérifier, mais vous voyez ici au fond ça a l'air de bien se passer. Alors je te montre maintenant, on fait une petite parenthèse pour ajouter des textures. Donc sur la droite, tu as un volet avec tout un tas de fonctionnalités. Tu peux par exemple ajouter des ombres, ce qui donne un peu plus de réalisme à ton projet. Tu as par exemple les styles qui te permettent de gérer un petit peu le style de représentation de ton modèle. C'est ici par exemple que tu vas pouvoir donner un aspect un peu crayonné, comme si tu avais dessiné avec un crayon à papier. Et puis tu as également par exemple la matière. Donc la matière, ça va te permettre d'ajouter des textures sur ton modèle. Donc quand tu ouvres cet onglet matière, tu as accès à une bibliothèque de textures et ensuite tu peux sélectionner une texture et en fait l'éditer. Donc là je te propose d'éditer et d'ajouter une texture. Donc là tu cliques sur l'icône plus, tu peux aller chercher du coup une image sur internet ou si tu as déjà des petites images de bois et ensuite tu vas ajouter cette image tout simplement. Donc une fois que tu as sélectionné, bah là tu vois il te met le petit pot de peinture, ce qui va te permettre en fait d'appliquer sur les éléments que tu souhaites la texture tout simplement. Tu peux aussi varier l'échelle, donc pour ça il te suffit de changer la largeur ici ou la hauteur, et tu peux lier ou dissocier les deux. Mais par exemple ici par défaut je suis à 50, je trouve que c'est un peu trop grand donc je vais mettre 20 et voilà ça va affiner un peu la texture. Là c'est presque un peu trop, je vais mettre 30. Voilà, par exemple, ou 20, 25, c'était pas mal. On va essayer 25, voilà. Ok, donc après tu peux comme ça affiner un petit peu ta texture, et ce qui rend vraiment le modèle beaucoup plus sympa, beaucoup plus réaliste. Alors maintenant qu'on a ajouté un peu de texture sur le modèle, on va ajouter des glissières en bois pour le tiroir. Donc là je vais t'apprendre une technique aussi, car on va pas s'embêter à le faire des deux côtés, on va le faire que d'un seul côté. Alors c'est parti, donc là maintenant on va utiliser des outils que tu connais déjà, donc toujours l'outil ligne guide, et là je vais ajouter tout simplement une ligne guide sur la moitié de l'épaisseur, puisque l'idée c'est d'aller faire une encoche pour venir insérer une pièce de bois qui va servir de glissière. Même chose, ici on va pouvoir l'ajouter, alors par exemple je vais la mettre plutôt à 10 cm, et puis on va faire 2 cm de hauteur, donc n'hésite pas à vérifier tes dimensions. Voilà, donc on a bien 0,6 de profondeur,
2 cm ici de hauteur. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai réalisé les guides, les lignes en pointillés, alors que je n'ai pas édité le modèle. Mais ça, c'est pas très grave. Tu peux faire ça et tu peux ensuite aller éditer ton modèle sans que ça ne pose de problème, puisque tu vas pouvoir de toute façon utiliser les guides même si tu ne les as pas créés dans l'édition du modèle. Donc là, je me suis appuyé dessus, je sélectionne la fonction pousser tirer et je viens chercher la référence ici à l'arrière. Et comme tu peux le voir, je viens de créer du coup cette encoche. Alors ensuite, bon là, pour la simplifier un petit peu la vidéo et la raccourcir, en théorie, je fais sur les plans définitifs que tu peux télécharger, hein, je fais une encoche également dans la partie ici latérale du meuble, mais ici je vais pas le faire. Ça va simplifier un petit peu le tuto. Donc là, ce que je vais plutôt te montrer, c'est que, comme tu peux le voir ici, je n'ai pas créé de composant. Donc plutôt que d'aller redessiner la même forme, bah en fait tout simplement ici, je vais venir supprimer cette partie-là. Donc pour la supprimer, hein, je la sélectionne et j'appuie sur la touche retour de mon clavier. Et je vais créer du coup un composant. Donc je vais cliquer droit sur cet élément, je vais faire créer composant. Je vais l'appeler panneau latéral tiroir. Je fais créer et je vais le dupliquer. Donc là, comme tu sais bien faire maintenant, tu vas chercher la fonction de déplacement ou la touche M. Tu appuies sur la touche CTRL et tu viens le positionner à l'autre extrémité. Et puis je t'ai déjà montré également cet outil, tu vas pouvoir très facilement le retourner le long d'un plan. Et comme tu peux le voir, du coup, c'est déjà terminé. Donc ça, eh bien, c'est super. Et maintenant, j'ai plus qu'à créer du coup une petite glissière ici en bois. Donc, je vais également faire un petit décalage. On va laisser un petit peu de jeu. Donc là, par exemple, je vais mettre au moins 0,3 mm de jeu. Et puis très facilement, je vais prendre l'outil rectangle et je vais aller créer un rectangle ici sur cette partie-là. Donc là, je le mets à cette distance-là. Après, devant, là, il y aura la façade du tiroir. Ici, je peux double-cliquer ou triple-cliquer, créer un groupe. Et ensuite, je vais pouvoir extruder, donc pousser, tirer cette partie-là. On va la mettre, pareil, jusqu'à la partie au fond du meuble, et comme ceci, eh bien, j'ai modélisé ma glissière. Donc cette pièce-là, j'ai plus qu'à la copier. Encore une fois, on utilise maintenant les mêmes fonctions. Tu vois que c'est assez répétitif, mais je peux très facilement la copier ici. Alors là, tu vois, j'ai pas forcément sélectionné le bon élément, mais je peux très facilement après corriger en reprenant l'élément tout simplement pour bien le repositionner. Voilà, donc là j'ai positionné les glissières. Alors je vais te laisser faire du coup les autres parties du meuble. Et puis on se retrouve pour réaliser les pieds en dessous du caisson. Là je vais te montrer aussi des nouvelles techniques. Alors juste une petite info avant de se retrouver pour la fin du meuble. Tu as la possibilité de supprimer en fait tous les guides, puisqu'à un moment donné on en a un petit peu trop et ça devient fouillis. Tout simplement, sur SketchUp Free, tu vas pouvoir aller dans Affichage, juste ici, et tu vas supprimer tous les guides. Donc quand tu cliques là-dessus, ça purge en fait les guides et ça les enlève. Tu as aussi la possibilité de les cacher tout simplement, plutôt que de les supprimer, en décochant cette petite option. Voilà, mais là, ça fait du bien de temps en temps de faire le nettoyage. On y voit un petit peu plus clair. Allez, je modélise de mon côté le reste des tiroirs, et je te retrouve juste après. Ok, alors maintenant que tu as terminé le caisson et que tu as modélisé donc l'ensemble des tiroirs et des façades, donc les façades, hein, rien d'extraordinaire. Ici, j'ai juste remodélisé une planche de 2 cm d'épaisseur avec un petit peu de jeu tout autour, bien sûr, pour que l'ouverture soit totalement fonctionnelle. Et maintenant, je te propose qu'on modélise ensemble donc les pieds ici du meuble, avec cette petite forme, tu peux le voir ici, sympa, qui rappelle un peu le design scandinave. Donc,
comment on va modéliser ces formes-là? Alors, je vais les laisser afficher peut-être sur le côté, et puis on va aller les modéliser de toute façon, comme d'habitude, un peu sur le côté du modèle. Donc pour cela, toujours pareil, on va aller chercher nos outils mètres, et puis par exemple, tu peux te raccrocher à une arête existante ici, tu peux modéliser, tu peux cliquer un petit peu sans grande précision, c'est juste pour poser un point de repère. Et puis, même chose, on va faire une arête ici, enfin une ligne ici, et on va donner tout de suite la hauteur du coup de nos pieds, donc qui va être de 11 cm. Donc on saisit 11 cm, là on apporte de la précision, et ensuite on va ajouter une ligne dans ce sens-là de 3 cm, donc là je vais zoomer un peu pour mieux représenter. Donc les 3 cm représentent en fait cette dimension-là, l'épaisseur de la patte du pied. Ensuite, on va également ajouter 3 cm en partant du haut, ce qui va nous permettre de modéliser ici, de représenter l'épaisseur de cette partie-là. Et puis ensuite, on va ajouter les angles. Alors, pour ajouter des angles dans SketchUp, là, je te montre du coup une nouveauté. Tu as un outil rapporteur. Donc le rapporteur, il fonctionne un petit peu comme dans tous les outils SketchUp. Alors n'hésite pas à le verrouiller au niveau de l'axe. Donc là, tu peux appuyer sur la flèche gauche du clavier pour le verrouiller tel qu'il est ici. Donc sur l'axe vert, en fait, ça va éviter du coup qu'il pivote dans un mauvais sens. Donc tu cliques sur le point de départ, tu cliques soit sur cette arête, soit sur celle-ci, mais là si tu veux me suivre, eh bien, il faut cliquer sur cette arête horizontale, et ensuite on va aller renseigner l'angle de 75 degrés. Et voici, tu as modélisé ton ta première ligne avec un angle. On va faire la même chose ici de l'autre côté du pied, et cette fois-ci on va renseigner 60 degrés. Ok, donc tu vas rajouter simplement une ligne en partant de celle-ci, et sur une distance de 12 cm. C'est ce qui va, délimiter ici, en fait, cette partie-là. Ok, alors ensuite, tu peux activer l'outil ligne. Donc soit en allant le chercher encore une fois sur l'icône ici, ou alors en appuyant sur la touche L de ton clavier. Et tu vas cliquer sur les différentes parties de ta forme. Donc ici, hop, ici, ici, et ici, et dès que tu es revenu sur le point principal, il a déjà créé donc sa petite surface. Alors, on va rajouter maintenant un rayon. Pour réaliser ce rayon, en fait, tu vas utiliser de nouveau l'outil rapporteur. N'hésite pas à verrouiller encore une fois l'axe, et on va créer un axe ici à 60 degrés, soit le même angle que l'on a appliqué en dessous. Et ensuite, on va pouvoir définir donc une taille de rayon. Et donc pour cela, on va tout simplement ici définir par exemple un rayon de, 1 cm. 1 cm. Et ensuite tu peux utiliser l'outil arc ou l'outil cercle. Mais l'outil arc va très bien faire l'affaire. Ici, voilà, tu vas venir jusqu'à cette ligne-là. Et ensuite, tu vas pouvoir sélectionner cette partie du cercle, et tu vois que SketchUp automatiquement va scinder les deux cercles en deux, parce qu'en fait là on est vraiment bien adjacent. Donc tu as plus qu'à supprimer cette partie-là, sélectionner également ces deux petites parties-là, et maintenant tu as bien un beau profil avec le rayon. Donc il ne reste plus qu'à pousser, tirer sur 2 cm, qui est l'épaisseur de notre planche de base pour construire ce meuble, et puis bien sûr à créer éventuellement un composant, puisque cet élément, tu vas le dupliquer. Donc comme ça, si tu as des modifications à faire dessus, je rappelle que le composant, lorsque tu crées un composant, toutes les modifications vont se répercuter dessus. Donc je vais l'appeler pied. Créer. Ok. Ensuite, tu n'as plus qu'à créer la dimension de ton pied. Donc ici, pour ce meuble, j'ai mis 29,4. Et tout simplement, on va le dupliquer. Ça maintenant tu sais faire par cœur, donc je vais le dupliquer ici, on va le copier, et tout simplement on va le retourner sur cet axe là, et du coup je vais le déplacer pour bien l'aligner
de cette arête sur la ligne que j'ai copiée. Ok. Et bien ensuite, tu as plus qu'une petite pièce à faire pour terminer. Donc là, il suffit d'utiliser l'outil rectangle, de pousser tirer jusqu'à cette partie-là. Je peux créer un groupe. Et voilà, tu as modélisé ton pied. Donc, si tu le souhaites, bien sûr, tu peux rajouter de la texture en ajoutant la même texture que sur ton meuble. Ça va très vite. Et puis ensuite, je te propose de dupliquer ces parties-là. Alors, n'hésite pas à créer un groupe si tu le souhaites. Tu peux toujours de toute façon ensuite éclater le groupe si jamais. Et puis, tu peux dupliquer une première partie. Alors moi j'ai mis 2 épaisseurs pour solidifier un peu le pied, parce que sinon c'est un petit peu trop juste en termes d'épaisseur, donc faut pas hésiter à doubler. Et puis du coup voilà, ces 2 groupes là, je vais également les copier sur une certaine distance. Donc là voilà, je peux cliquer comme ceci, et puis si besoin après tu peux utiliser les lignes que tu maîtrises maintenant parfaitement pour définir la distance. Alors d'ailleurs je me souviens plus, mais je vais te donner la valeur tout de suite. On va aller chercher la cotation et je vais prendre l'axe entre les deux. J'avais à peu près 24,80. Mais ici on peut mettre effectivement 24 cm. Ok. Et du coup ces 2 éléments là, eh bien je peux tout simplement les déplacer jusqu'à cet axe. Ok. Et puis par la suite c'est très simple, tu peux, si tu le souhaites, ajouter, et je te conseille même fortement d'ailleurs, ajouter pareil des renforts ici sur le côté, donc ça te fera vraiment une belle structure de pied comme celle-ci qui est présentée ici, qui va parfaitement tenir ton meuble. Et puis bien sûr j'ai ajouté des perçages, car après tu peux facilement visser tes pieds et les coller également si tu le souhaites sous le caisson. Et bien écoute, voilà, ce tuto est terminé, donc libre à toi de télécharger les plans. Alors moi je t'ai mis bien sûr dans les plans tous les détails, toutes les instructions pour la fabrication de ce meuble, également toutes les cotations. Mais sache qu'avec l'outil cotation, de toute façon, si tu as besoin ou si tu as changé les dimensions, tu peux très facilement aller coter comme ceci tes plans. N'hésite pas, comme ce que je t'avais montré, à supprimer les guides, voilà, pour y voir beaucoup plus clair, mais tu vas pouvoir très facilement, comme ceci, créer des dessins et des cotations que tu peux emmener avec toi ensuite dans ton atelier. Voilà, j'espère que ce tuto t'a plu, j'espère que tu as appris un maximum de choses. N'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne, il y aura plein de nouveaux projets qui vont arriver prochainement, de fabrication, de tutos pour faire la conception des meubles aussi sur SketchUp, et peut-être éventuellement on le verra sur d'autres logiciels. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé, et puis à t'abonner. Je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao!